Hey all, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, avant l'annonce du nouveau gouvernement, j'avais envie de revenir sur l'ancien gouvernement, celui de Michel Barnier, parce que au final, on en a beaucoup parlé à travers le prisme d'autres partis politiques, mais on n'a pas vraiment analysé, décortiqué ce pourquoi Michel Barnier a été élu dans un premier temps, mais aussi qu'est-ce qui a amené à la censure de Michel Barnier, les erreurs qu'il a commises, et donc je vais faire une petite vidéo sur tout ça. La présidente, mesdames et messieurs les députés, d'abord je suis très content de vous retrouver, que je me sens bien parmi vous. Avant tout ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo, soutenez la chaîne un maximum, ça ne coûte rien et ça prend 2 secondes. Alors, pour moi déjà, l'erreur numéro 1 de Michel Barnier, ça a été à la passation de pouvoir avec Gabriel Attal. Je peux dire quelques mots là. La manière dont Michel Barnier s'est positionné comme l'homme de la situation, voire même le général de Gaulle en rabaissant Gabriel Attal. J'ai bien aimé la manière dont vous m'avez donné des... non pas des leçons, hein. Enfin, les enseignements, même si ça n'a duré que 8 mois, que l'on apprend quand on est Premier ministre. Ça va me très très utile. J'ai bien aimé aussi la manière dont vous m'avez dit que mon bureau, je l'ai trouvé un peu vide là tout à l'heure. Mais j'ai compris que... Après, je veux bien comprendre, on l'appelle quand même de sa pré-retraite, ou voire même de sa retraite. Michel Barnier s'était présenté aux primaires du Parti des Républicains. Il est issu du Parti des Républicains. Bon, ça s'est joué entre Pécresse et Éric Ciotti. Mais voilà, on n'a pas, pour moi, une crise comme celle-là. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vécu. Moi, vraiment, actuellement, cette crise, j'ai l'impression qu'on est sous la 4e ou la 3e République. On est vraiment dans l'ultra-parlementarisme de notre République. Et donc, Michel Barnier s'est un peu avancé. Pris Gabriel Attal de haut, par exemple, en critiquant son discours. En lui disant, bon, c'est bon, vous avez terminé, c'est laissez-moi la place, c'est à mon tour d'y aller. En rappelant aussi à Gabriel Attal qui n'a fait que 8 mois au poste de Premier ministre. Ça n'a pas été le Premier ministre qui est resté le moins longtemps à Matignon, mais c'était l'une des craintes de Gabriel Attal lorsque Emmanuel Macron a appelé à dissoudre l'Assemblée nationale. Gabriel Attal allait un peu être, ok, t'es le plus jeune, mais tu m'as juste servi de tampon le temps que la situation en France se résolve. Donc c'était vraiment une inquiétude pour le camp de Gabriel Attal. Donc lui rappeler ça à un moment extrêmement solennel, comme la passation de pouvoir, où Gabriel Attal a pu s'exprimer, a pu exprimer aussi ses regrets de n'être resté que si peu longtemps à ce poste de Premier ministre, je me suis dit, voilà, est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Parce que c'est vrai que quand on voit Gabriel Attal, il est là avec des petites cernes, il a un peu ce côté assez, une petite bonhomie, ce petit air jeune garçon, assez juvénile. Mais Gabriel Attal est un loup politique. Gabriel Attal, je le dis tout le temps, je le mets au même niveau que des Nicolas Sarkozy. Est-ce que comme des Pasqua? Je sais pas, mais voilà, je le mets à ce niveau-là. Moi, il me rappelle beaucoup de Nicolas Sarkozy dans son ascension et dans la manière de faire de la politique. Donc déjà, Michel Barnier arrive, il n'est pas dans un groupe majoritaire, parce que le Parti des Républicains, je crois que c'est le 4e ou 5e groupe à l'Assemblée nationale. On t'appelle pour sortir un peu de la crise, et au lieu d'être là et de te faire des amis, donc ça veut dire le camp présidentiel, tu te fais des ennemis. Donc on a beaucoup entendu Gabriel Attal demander des garanties de la part du gouvernement de Michel Barnier, par exemple sur les droits LGBT. Est-ce qu'il allait revenir dessus, ce qui est quand même assez fort en 2024, parce qu'on sait que Michel Barnier avait par exemple voté contre la dépénalisation de l'homosexualité, ce qui est extrêmement fort. L'important, c'est que ceux qui nous écoutent et qui sont concernés, touchés par ces problèmes, qui les vivent tous les jours, sachent très clairement qu'il n'y a aucune ambiguïté s'agissant des grandes lois de liberté pour les hommes et les femmes, des grandes lois de progrès social ou sociétal. Je parle évidemment de la loi de Simone Veil. J'ai eu l'honneur d'être son collègue au gouvernement, qu'il s'agisse du mariage pour tous ou de la PMA dans les dernières dispositions de 2021.
elles seront intégralement préservées. Et si je dois ajouter quelque chose, le rôle du Premier ministre dans ce cas. On a appelé par la suite, voilà, le gouvernement de Michel Barnier, un peu le gouvernement de la Manif pour tous. C'était un peu les anciens du parti des Républicains. Donc, pour moi, déjà, juste là, Michel Barnier a été en porte-à-faux. Et donc, j'avais regardé une émission de CNews où on a justement des journalistes qui ont eu des offs. Donc, des offs, c'est des informations qui sont données aux journalistes en privé. Ils ne peuvent pas révéler leurs sources. En général, voilà, c'est bon. Et donc, on a un Gabriel Attal qui jouait contre Michel Barnier. D'accord, il jouait contre Michel Barnier et son objectif c'était clairement de voir Michel Barnier partir. Et au final, Michel Barnier qui se gargarisait à la passation de pouvoir en disant à Gabriel Attal « Vous n'êtes resté que 8 mois au poste de Premier ministre, n'en a fait que 2 ou 3 ». Le départ de Michel Barnier, eh ben voilà, il suffit de le dire pour que je sois en direct de Matignon, le départ de Michel Barnier pour aller rendre sa démission à Emmanuel Macron. Donc là, on a Michel Barnier qui a été le Premier ministre qui est resté le moins longtemps en poste sous la Ve République. Ça a été l'une des fautes de Michel Barnier et on peut le voir un peu que le camp Attal jouait contre Michel Barnier. Donc on avait Gabriel Attal qui lui mettait bâton dans les roues. Par exemple, au niveau du budget, on sait que c'était assez compliqué. Même le ministre de l'économie de Michel Barnier, le ministre du budget qui était là et qui jouait un peu contre Michel Barnier. Donc voilà, pour moi, à partir du moment où on est là, on sort d'un parti qui est un peu minoritaire, un parti qui n'arrive pas à faire émerger un leader naturel, on essaye de se faire des alliés. On n'essaye pas de se faire des ennemis. Point numéro 2, pour moi, ça va quand même rester le fait que Michel Barnier a fait sans le nouveau Front populaire. Les gendarmes, les pompiers, les militaires qui assurent notre sécurité dans des conditions... Après, de mon côté, je pense que peut-être qu'il a eu des ordres de la part d'Emmanuel Macron. On sait très bien que pour Emmanuel Macron, il était hors de question d'envoyer un Premier ministre de gauche parce que l'objectif de la gauche était l'abrogation de la réforme des retraites et de mener une politique économique totalement contraire à celle d'Emmanuel Macron. Donc voilà, on le sait très bien, il n'a pas appelé Lucie Castet à Matignon. Je pense que ça a été l'une des plus grosses erreurs d'Emmanuel Macron. Mais de l'autre côté, Michel Barnier aurait pu choisir de travailler avec le nouveau Front populaire, même s'il a rappelé à Boris Vallaud à l'Assemblée nationale que lorsqu'il a appelé Boris Vallaud au téléphone, Boris Vallaud ne lui a même pas laissé le temps de parler, qu'il lui a dit « on va censurer votre gouvernement ». Où est monsieur le président Vallaud, la morale? Où est l'action? Lorsque, arrivant à l'hôtel Matignon, il y a moins de 3 mois, au lendemain de ma nomination, je vous ai appelé et que vous m'avez dit qu'en toutes circonstances, et avant même que j'ouvre la bouche, avant même que je présente le programme du gouvernement, avant même que je forme le gouvernement, vous me disiez « nous allons voter la censure ». Et je comprends, ça veut dire qu'il y a quand même eu une campagne extrêmement intensive qui a été faite. On a eu la coalition de toutes les gauches, travailler à trouver un nom à envoyer à Matignon et savoir qu'un parti qui n'est même pas arrivé 3e à l'Assemblée nationale arrive à être nommé à Matignon. Je peux comprendre la position du nouveau Front populaire, même si je ne suis pas 100% d'accord avec le nouveau Front populaire. Je crois que demander le respect du résultat des élections législatives, c'est ne pas être radical. Il faut faire la différence entre 2 choses. Les compromis, nous on a dit qu'on était toujours prêts à les construire au sein du débat parlementaire. Et d'ailleurs, moi je suis parlementaire depuis 2022, j'ai voté des textes qui n'étaient pas issus ni de la France Insoumise, ni du nouveau Front populaire. Mais de l'autre côté, Michel Barnier est un homme de droite. Et c'est vrai que ses propositions aux primaires de la droite, c'était des bonnes mesures de droite. Donc pour moi, c'était vraiment dans un courant qui se rapprochait plus de celui d'une droite conservatrice, voire même du Rassemblement national, plutôt que du nouveau Front populaire. Mais avant de faire cette vidéo, j'ai fait un peu ma tambouille dans ma tête. Et je me suis dit qu'au final, si Michel Barnier avait au moins nommé un ministre, s'était mis en accord pour nommer un ministre. Après, c'est vrai que le nouveau Front populaire ne voulait même pas, c'était soit Premier ministre ou rien. Mais imaginons qu'il nommait un ministre, voilà, Lucie Castet, il aurait pu, je sais pas, nommer Lucie Castet dans un ministère régalien pour calmer la gauche. Il n'aurait pas été tenu par le Rassemblement national. Parce que le Rassemblement national, à lui seul, n'aurait pas pu voter une motion de censure. Donc déjà, il aurait été plus soulagé.
Déjà, et on dit pas de mettre quelqu'un de la France insoumise, tu peux mettre un PS, un ministère régalien. Mais Michel Barnier, il a pas joué comme ça, il a préféré être avec le Rassemblement national et être tenu par le Rassemblement national. Et donc là, on arrive à la phase numéro 3, c'est que Michel Barnier, l'erreur de Michel Barnier, c'est que son gouvernement ne tenait que grâce au bon vouloir du Rassemblement national. La réalité, c'est que désormais, rien ne peut se faire sans nous. Voilà, rien ne peut se faire sans le Rassemblement national. Et malgré l'alliance contre nature qui s'est déroulée pendant les élections législatives entre M. Macron, M. Attal et M. Mélenchon, le Rassemblement national est le premier parti de France en nombre de voix, en nombre d'adhérents, mais aussi en nombre de députés. Au début, on a vu que ça marchait. Au début, voilà, ça avait l'air assez cordial. Marine Le Pen a mis son droit de veto sur Xavier Bertrand et Éric Dupond-Moretti, qui sont des fervents anti-Rassemblement national, surtout qui sont dans des bastions du Nord. Donc pour elle, il était hors de question qu'il rentre au gouvernement ou même qu'il soit Premier ministre, parce que Xavier Bertrand était pressenti pour être Premier ministre. Xavier Bertrand, Premier ministre, ce serait une bonne option pour vous ? Oh, je crois que c'est la plus mauvaise des options. Je crois qu'il est vraiment à l'opposé de ce qu'il faut à nos yeux. D'abord, c'est la censure automatique avec Xavier Bertrand. Ah oui, c'est le premier sur la liste à pouvoir être censuré. Michel Barnier, on savait très bien qu'il regardait du côté de Marine Le Pen, même quand il s'exprimait, c'est comme s'il devait rendre des comptes au Rassemblement national. Et il s'est trouvé totalement bloqué pour quelqu'un qui peut-être voulait s'inscrire dans une carrure un peu comme celle du général de Gaulle qui est là pour apaiser le tout. Il n'avait plus le choix, il était totalement bloqué. Moi, je m'en souviens que Marine Le Pen avait posé 3 conditions. Lors du discours de la session d'ouverture à l'Assemblée nationale, il voulait refaire une loi sur l'immigration. Il y avait aussi des réformes budgétaires, je me souviens plus. Si j'arrive à retrouver, je vous les remettrai, mais il y avait 3 conditions et c'était soit ces 3 conditions sont remplies, soit vous sautez. Et donc, tout ce que Michel Barnier faisait, c'était un peu tenu par le Rassemblement national. Là où a été la bascule, clairement pour moi, c'était avec cette affaire d'inéligibilité due aux affaires du Rassemblement national, potentiels emplois fictifs au Parlement européen des assistants parlementaires. Oui, mais quand même, vous voyez, là où je vous dis que c'est un acte politique, c'est que les réquisitions qui ont été formulées dans le procès du MoDem sont sans commune mesure avec celles qui ont été réclamées contre le Rassemblement national. Et vous dites vous-même que c'est... Et la réquisition du parquet qui demande 5 ans d'inéligibilité à l'encontre de Marine Le Pen, on a eu un discours totalement radical de la part de Marine Le Pen. Ça veut dire que là, c'était vraiment OK, on va y aller fort. Et donc, il y a eu la réunion du bureau et on a commencé à se demander est-ce que le gouvernement de Michel Barnier allait tenir ou non. Et Michel Barnier a été pris de court. Michel Barnier a été pris de court parce qu'il ne s'y attendait pas. Et je pense que c'est pour ça qu'il avait cette condescendance vis-à-vis de Gabriel Attal. Et Monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Parce que pour moi, Michel Barnier pensait que son gouvernement allait tenir du moins jusqu'à 2027. Parce qu'il a vu l'adversité du côté du nouveau Front populaire, mais non pas du Rassemblement national. Sauf que les militants, les adhérents, sympathisants du Rassemblement national attendaient cette censure de la part de Marine Le Pen et de ne pas dire ne sommes pas dans une coalition avec majorité présidentielle dans laquelle s'est inscrit Michel Barnier. Et en parlant de cette inscription dans cette coalition, c'est que au final, 4e erreur, Michel Barnier s'est totalement endormi et on a eu un Michel Barnier qui normalement était issu des rangs des Républicains qui au final a fait de la Macronie de A à Z. Vous voyez, Michel Barnier, il a été déjeuner aujourd'hui avec le président de la République. Rien n'y oblige. Il n'a pas de gouvernement. Rien n'oblige aujourd'hui à aller déjeuner avec le président. Pour parler de quoi ? Et là, je pense qu'il faut une transparence vis-à-vis des Français. Est-ce que c'est vraiment nécessaire à ce stade ? Il a d'autres choses à faire. Donc on nous a dit c'est pas une cohabitation, c'est une coalition. Mais là, c'était plus une coalition, c'était un partage. C'était un partage du gâteau. J'avais l'impression d'avoir un ministre MoDem. On avait un Michel Barnier, à part peut-être parfois il allait élever la voix,
Mais moi, j'avais l'impression que comme Elisabeth Borne ou encore Gabriel Attal, les ordres venaient directement de l'Élysée. Donc ça vient de l'Élysée. On fait la navette non plus avec le Sénat, mais avec le Rassemblement national. On appelle potentiellement Marine Le Pen pour dire est-ce que ça va, je peux le voter, et on le fait. Et en fait, je pense que Marine Le Pen, d'un côté, c'est bien gentil. D'être là, de dire sur les plateaux, dans les médias, on ne fait pas avec le Rassemblement national, mais le soir, ça appelle pour avoir ma validation. Et ben, au bout d'un moment, on va assumer. Soit tu vas à fond avec le Rassemblement national, soit tu t'arrêtes. Et là, au moins, je l'ai dit, il est parti avec sa dignité. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ça veut dire que si là, vraiment, Michel Barnier était là, et on a Marine Le Pen, Jean-Philippe Tanguy, Laure Lavalette qui disent oui, bon, bah, s'il veut rester, il faut qu'il fasse ça, il fasse ça. Il a fait un pas vers le Rassemblement national. S'il en avait fait 5, il aurait perdu sa légitimité, sa dignité politique. Pour moi, au moins, il est parti avec le costume, avec son honneur personnel, même si on voyait une grande déception dans les yeux de Michel Barnier. 25 sont donc considérés comme rejetés. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. Il y a toujours cette interview avec Anne-Sophie Lapix je me dis, mais il tente le tout pour le tout, quoi. Ça veut dire, on va faire appel aux électeurs du Rassemblement national, mais encore une fois, c'est pas les électeurs du Nouveau Front populaire. Quand il a dit oui, mais dans cette motion de censure, c'est une insulte aux 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Est-ce qu'elle se rend compte, vous les électeurs? Est-ce qu'elle vous a baladé, Marine Le Pen? Est-ce que vous avez ce sentiment qu'elle vous a baladé? Non, elle m'a pas baladé, mais elle a essayé d'entrer dans une sorte de surenchère en me disant c'est où la... Non mais c'est pas, en fait, et c'est ça, c'est que tu en appelles, pour moi, indirectement, à un mouvement de foule, à un mouvement de rue, à un mouvement peut-être qui va être généré par les électeurs du Rassemblement national ou les sympathisants, mais ça, il faut faire ça avec les sympathisants du Nouveau Front populaire. On sait très bien que ces mouvements de foule, ces mouvements de contestation, de rébellion vont toujours venir de la part de la gauche. Ah, s'il avait dit quelque chose comme ça à gauche, place de la République à Paris, ça aurait été rempli. Place de la Bastille aussi, pareil. Et donc moi, j'étais là, je me suis dit, mais monsieur Barnier, déjà c'est trop tard. C'était trop tard parce que la motion de censure, elle allait être votée le lendemain. Bon, voilà. Donc Michel Barnier, vraiment, j'étais face à une incompréhension. Et surtout, en fait, j'ai pas senti le parti des Républicains. J'ai vraiment été abasourdie par le fait que le parti des Républicains n'a pas su mettre en avant à travers le gouvernement de Michel Barnier. Vous pouvez nous donner le nom du ministre du Logement? C'est une bonne colle. Est-ce que vous pourriez nous citer le nom du ministre du Logement? Voilà. Le ministre du Logement, c'est Guillaume Casberian, non? Pas perdu. Je dirais que Bruno Retailleau est sorti encore une fois, et en plus là on a le fils de Nicolas Sarkozy, Louis Sarkozy, qui va rejoindre le Parti des Républicains, je pense aider à la reconstruction du Parti des Républicains derrière Bruno Retailleau, et j'ai l'impression David Lisnard aussi. Mais pour moi, ça va être un peu compliqué, parce que je regarde beaucoup ses tweets et il y a beaucoup le côté civilisation et tout blabla. Moi, ça me rappelle Reconquête. Donc, en vrai, devrait aller sur un discours similaire à celui de Reconquête. Après, ça rapporte de la jeunesse au moins. Parce qu'avec ce qu'ils nous ont donné au gouvernement, ça fait un peu flipper, tout en sachant que je ferai une vidéo. Vous savez quoi, j'ai pas envie de me perdre sur Louis Sarkozy. Abonnez-vous si ça vous intéresse, comme ça. Je ferai une vidéo, on va analyser tout ça. Mais pour moi, il n'y a pas eu de démarcation. Tant que ça, c'était toujours tapé sur le Rassemblement national, peut-être pour aller chercher son électorat. Taper sur LFI parce qu'on les aime pas et que dans tous les cas, un sympathisant LFI ne va jamais se réveiller un jour et dire « Ouh là là, je vais aller rejoindre Bruno Retailleau ou Michel Barnier ». En tout cas, je pense pas. Mais ça m'a l'air tellement lunaire, désolé.
Mais en tout cas, voilà, l'erreur de Michel Barnier, c'est de ne pas s'être affirmé non plus en tant que républicain, montrer ce qu'est le parti des républicains, mettre en avant ce qui a été fait et aussi choisir des profils qui iraient dans ce sens-là de regarder, nous sommes le renouveau du parti des républicains. Il n'y a pas du tout eu ça. Dans les profils qu'il est parti sélectionner, il a pris ses anciens potes de la Manif pour tous. Vous avez été très actif dans les manifs pour tous. Alors une première question, si vous êtes élu maire, est-ce que vous refusez de marier un couple homosexuel? Je me suis beaucoup engagée parce que c'est ma conviction qu'on fait de la politique pour défendre à la fois des idées et des valeurs. Donc effectivement, je me suis beaucoup engagée sur la question du mariage pour tous. Je crois qu'il est important sur ces dossiers-là d'être extrêmement vigilant et de... Michel Barnier, il a pris ses anciens potes de la Manif pour tous. Moi, je suis désolée, je vois pas d'autre explication et je vois pas d'autre chose. Donc voilà, pour moi, ça aussi, ça a été une erreur. Encore s'il y avait eu un élan autour de ce gouvernement, s'il y avait eu des figures qui sortaient de ce gouvernement, il aurait pu essayer de sauver quelque chose. Les Français auraient pu se rebeller en disant, oui, bon, bah, nous, on a besoin de stabilité. Lui, celui-là, je l'aime bien. Cette personne, je l'aime bien. Non. Mais qui est-ce qui est resté? Personne. Il n'y a personne qui est resté. S'il avait mis un Darmanin, il avait laissé Darmanin au ministère de l'Intérieur, mais bien sûr, étant donné qu'il a quitté le parti des Républicains et que Bruno Retailleau voulait absolument le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin a été écarté. Je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin. Mon père, à la maternité de Valenciennes. Rachida Dati, voilà, Rachida Dati, elle transcende les partis. Dans tous les cas, elle est dans un accord avec Emmanuel Macron pour tenter de récupérer la mairie de Paris. Donc, elle était indéboulonnable. Cependant, si je peux rendre les lettres de noblesse à Michel Barnier, c'est qu'il n'a pas été si mauvais que ça. Pour moi, c'était pas un mauvais Premier ministre. Pour moi, il méritait vraiment de rester plus. Il a beaucoup été, on va dire, quand même, dans cette forme de coalition, d'écoute, je vais pas dire avec tous les partis, parce qu'il regardait pas forcément à gauche du côté du nouveau Front Populaire, et je pense que ça a été une erreur. Peut-être que le prochain gouvernement essaiera justement de naviguer plutôt avec le nouveau Front Populaire plutôt que le Rassemblement National. Mais Michel Barnier, moi j'aime à le répéter, c'est que c'est pas un profil comme ça qu'on est parti chercher sous des feuilles et tout. C'est vraiment un choix réfléchi. Michel Barnier est celui qui avait négocié la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Michel Barnier, quand il était ministre des Affaires étrangères, avait négocié la libération de journalistes d'investigation qui étaient retenus par des talibans ou des terroristes. Donc voilà, il a été pris pour ce rôle de négociateur, de pacificateur aussi, dans des moments assez houleux comme celui qu'on connaît actuellement. Michel Barnier était précédé de sa fonction à Matignon d'une réputation flatteur de bon diplomate, de bon négociateur, notamment avec le Brexit. Et là, on se rend compte qu'il a accumulé faute sur faute dans la mesure où aujourd'hui, quoi qu'il fasse, il perd. Moi, je l'ai trouvé très calme, je l'ai trouvé très apaisant. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas pu connaître, en tout cas, plus Michel Barnier, voir ce qu'il aurait pu plus nous donner. Parce que c'est vrai que voilà, quand on te coupe au budget, t'es Premier ministre et voilà, tu proposes quelque chose et directement, on te coupe dans l'élan. Pour moi, c'est ça. On n'a pas pu en savoir plus, en connaître plus. Ça aurait été sympa de le voir Premier ministre, peut-être dans d'autres conditions, parce qu'il était pas mauvais. Pour moi, il était pas mauvais, en tout cas pour la situation. C'est vrai que Emmanuel Macron et ses équipes ont vraiment choisi un bon profil, mais malheureusement, je pense que dès son arrivée, Michel Barnier s'est fait des ennemis. Michel Barnier n'a pas pris les bonnes décisions. Et aujourd'hui, son gouvernement a été renversé. Petit disclaimer, pour savoir si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vais vous poser une petite question et j'attends la réponse en commentaire. Et comme ça, je saurai qui est-ce qui sera le Premier ministre, le prochain Premier ministre, selon vous. Pour moi, ce sera François Bayrou. Je reviendrai bien sûr sur François Bayrou et son histoire, s'il s'avère que c'est bien lui, le prochain Premier ministre. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous et vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour donner un maximum de force et de soutien à ma chaîne. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!